bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler du corps. Alors, parler du corps, mais parler surtout de comment on peut écrire à partir du corps. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à écrire à partir de la tête, disons, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de mettre des mots, hein, c'est le principe même de l'écriture. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de se recentrer sur nos ressentis pour en faire un texte, en faire quelque chose, arriver à le faire passer hein, dans les mots. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Alors pourquoi le corps? Tout d'abord, j'ai envie de vous dire parce que c'est notre première mémoire. C'est lui hein, qui a été en prise directe hein, avec toute notre entrée dans le monde, tous nos ressentis, nos premiers ressentis passent par le corps et on le voit bien chez le tout petit bébé hein, et peu à peu bien sûr l'esprit vient prendre une grande part mais le corps garde cette place très très importante autour de cette sensorialité hein, qui est vraiment notre partie la plus archaïque hein, de la mémoire et donc et c'est lui hein, qui se souvient des joies, des peines, de toutes les émotions hein, qui nous traversent. Et d'ailleurs, le corps parle hein, quand on a des troubles psychosomatiques, par exemple, ou qu'on tombe malade parce qu'on est dans une sorte de fatigue psychique. Hein, le corps, là, vient dire quelque chose, ou si on fait de l'eczéma. Et en fait, le corps nous parle, mais avant même qu'il nous parle dans la souffrance, écoutons-le. Écoutons-le, écoutons ce qu'il a à dire de nous, de nos émotions, de notre traversée de la vie. Alors, comment on peut écrire le corps? D'abord, bien sûr, on peut l'écrire à partir de ce qu'on ressent. Alors, parfois, on a des troubles. Donc là, c'est plus facile. Hein. Si j'ai, je sais pas moi, un mal de ventre, si j'ai mal aux pieds d'avoir trop marché, si j'ai une migraine, si j'ai des boutons qui me grattent, si j'ai un rhume et que j'arrive plus à respirer, il est plus facile d'avoir cette impulsion d'écrire sur mon corps parce que là, mon corps prend de la place, il prend une place qui est très visible et qui vient me gêner. Donc, je vais écrire à partir de ces troubles, ces inconforts même parfois. Donc ça peut être assez naturel hein, d'avoir envie d'écrire à partir de ce corps qui souffre ou de ce corps qui gêne. Donc on peut écrire à partir de là, mais on peut aussi écrire sur le corps tel qu'il est, parfois aussi sur notre propre rapport au corps. Si j'ai des complexes, donc il y a la question par exemple bien sûr du poids, est-ce que je me sens bien dans le corps que j'ai tel qu'il est aujourd'hui? Il y a la question du vieillissement parfois, donc le corps d'avant, le corps d'aujourd'hui, le corps de demain. On peut aussi explorer hein, ces questions. On peut explorer aussi bah, les complexes hein, qu'on peut avoir si on se dit bah moi j'aime pas mon nez, mes genoux, je ne sais quoi. On peut essayer d'écrire là-dessus et de voir un peu à quoi ça nous renvoie, à quoi ça se raccroche et à quoi ça nous renvoie. Donc c'est intéressant comme ça de prendre. Donc ça, c'est un corps qui fait souffrance, qui vient nous gêner, dont on sait consciemment hein, qui gratte un peu, quoi, disons, pour prendre une métaphore. Mais on peut aussi aller le chercher davantage et se dire, tiens, là, je suis tranquille, je suis bien. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Par exemple, quand je suis assise, par exemple, j'ai des points de contact avec ma chaise. Qu'est-ce que je ressens exactement? Ou quand je lis un texte, par exemple, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens un espèce d'étouffement, un poids sur la poitrine, une espèce de joie qui me fait sourire. Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi quand je lis un texte, quand j'écoute peut-être quelque chose, une vidéo, un audio. Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, quand je discute avec ma meilleure amie, quand je suis avec mon amoureux ou mon amoureuse, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et d'essayer d'aller chercher ça et d'en faire un texte. Je trouve que c'est une belle manière hein, de se reconnecter
Alors la sensation, hein, va pouvoir, redevenir langage et c'est très intéressant, hein, de voir un peu, de se laisser surprendre, hein, par ce corps qui émerge dans les textes, hein. Il y a une pluralité de possibilités quand on veut écrire à partir du corps, hein, et donc je vous conseille, hein, d'essayer d'écrire non pas seulement le corps souffrant, mais aussi, les ressentis qui sont plus inconscients, mais qu'il faut aller chercher, hein. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans tel ou tel lieu? Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec telle ou telle personne, quand je suis seule? Qu'est-ce que je ressens quand je lis un livre, quand je vais au cinéma, quand je marche dans la nature, quand j'écoute quelque chose, enfin, d'essayer vraiment de se reconnecter à soi, à son corps et d'en écrire un texte. Je vous propose une petite consigne d'écriture à ce sujet. Je te propose de choisir une sensation corporelle que tu as là maintenant tout de suite et d'essayer d'écrire à partir de là, de voir un peu comment elle se manifeste en toi et surtout comment pendant que tu écris, elle se transforme peut-être, elle bouge, elle évolue. Voilà, je te propose vraiment cette connexion à une sensation corporelle, ce qui nécessite d'être dans une forme de calme, d'apaiser sa respiration, vraiment, voilà, de mettre en place les conditions pour le faire, pour vraiment se connecter à soi, à son corps, à cette sensation et écrire un texte qui parle de cette sensation et que tu observes si pendant que tu écris, ta sensation, elle fluctue. Hein, je trouve que c'est un bon exercice. J'ai écrit un article de blog sur le sujet d'écrire à partir de son corps. Je te propose de cliquer sur le lien en description pour aller beaucoup plus loin que je ne vais bien sûr dans cette vidéo et avec plein de consignes d'écriture dans l'article pour t'aider à explorer tout ça. Et bien sûr, si tu le souhaites, tu peux télécharger l'e-book gratuit pour écrire ton autobiographie, pour être guidé, hein, dans cette écriture si particulière, ou l'e-book aussi qui permet de travailler à partir du journaling en écrivant tous les jours avec des consignes qui te guident vers l'introspection. Voilà, si tu veux télécharger ces deux e-books, tu peux le faire tout à fait gratuitement en cliquant sur les liens en description. Je te retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet lié à l'écriture.